c'est les amis d'Alexis, bienvenue dans ce nouvel épisode. Et aujourd'hui on va parler du gagnant du concours Arteco 2015, marqueur de... Enfin, il s'appelle pas marqueur, mais c'est le tour qui s'appelle marqueur de William Alexis Hook. J'espère... William Hook, parce qu'Alexis... Bon, bref. Voilà, on va en parler tout de suite. Alors tout simplement, l'effet, c'est que vous avez une prédiction, n'importe quoi décrit sur une carte, peut-être même une forme de découpé, vous passez votre marqueur par-dessus, comme ça, et la prédiction change, l'encre change sur la carte, la forme découpée change. Donc voilà un peu ce que vous pouvez faire avec marqueur. Et ce qui est plutôt cool, c'est que vous pouvez aussi directement donner la carte qui vient d'être changée à l'examen, il n'y a pas de gimmick ou quoi que ce soit, donc c'est plutôt cool. Vous pouvez l'acheter chez Arteco, prix de 29 €. C'est la seule boutique qui le vend actuellement, donc bon, Arteco, voilà. Alors, ce que vous recevez cette jolie boîte avec à l'intérieur. Je ne vais pas tout vous montrer parce que sinon ce serait un petit peu dévoiler le trucage. Vous recevez un marqueur Sharpie un peu gros comme ça, non truqué. Vous recevez le même mais qui a été spécialement truqué. Vous recevez un accessoire qui va vous être très utile pour la réalisation de l'effet, ainsi que 2 gimmicks. Ces gimmicks sont très bien fabriqués, vous pouvez vous les refaire en n'importe quel dos, ils sont fournis en bicycle rouge, ils sont à usage unique, donc si vous écrivez une prédiction dessus, vous ne pouvez pas changer. Mais ce qui est bien, c'est que ces gimmicks peuvent être refabriqués très simplement, que ce soit en bicycle ou en n'importe quel autre dos. Vous recevez aussi le lien pour une vidéo à regarder sur internet. La vidéo est très bien tournée, c'est de la qualité, c'est très bien qu'un producteur français comme Arteco commence à faire de la qualité, ou fait de la qualité, parce qu'il y a Spark, dont je voulais parler, qui est très bien aussi. Donc voilà, la qualité vidéo est très bien, vous comprenez ce qu'il faut faire, c'est très simple à mettre en œuvre, donc ouais, plutôt satisfait pour 29 €. Alors pour la démonstration, ça va être très simple, j'ai une petite prédiction, le 3 de carreau décrite sur ma carte, et j'ai la petite baguette magique, le marqueur, et en fait le 3 de carreau, c'est pas la carte que vous avez choisie, alors il suffit juste de frotter un petit peu la carte ici, et attention, et là vous avez le 7 de cœur, la carte que vous avez choisie. Il n'y a aucun gimmick dans le jeu, il n'y a pas de gimmick sur la carte peut être donnée à l'examen. Voilà pour une brève présentation de ce qu'on peut faire avec marqueur. On part sur les points négatifs, c'est parti. Le marqueur est un tout petit peu gros, on n'est pas habitué à ce genre de marqueur. Bon, c'est vrai que moi j'utilise beaucoup les Sharpies, donc c'est très fin par rapport à ce qui est fourni ici. Enfin c'est un Sharpie aussi, mais il est plus gros. Mais au final, si vous utilisez que ce marqueur du début à la fin de votre routine, de votre spectacle, de votre set, de quoi que ce soit, les spectateurs vont peut-être s'habituer à la taille et au marqueur et ne vont pas suspicionner, ça ne se dit pas, mais c'est pas grave, l'utilisation d'un gimmick. Et ce qui est bien aussi, c'est que le marqueur peut être utilisé avant, vous faites votre change, et là vous sortez le marqueur truqué pour pouvoir faire votre jeu. Parce que vous ne pouvez pas écrire avec le marqueur truqué. Les angles vont être un chouïa compliqué avec marqueur. Il faut être plutôt de face, on va éviter... À droite, ça va être vraiment compliqué. À gauche, encore avec le pouce, on peut réussir à camoufler, mais il y a un côté qui va passer à la trappe. Donc, vous pouvez soit incliner vos mains comme vous voulez, mais il va y avoir un de vos côtés sur les 3, droite, gauche et devant, qui va être critique, où on va pouvoir voir le fonctionnement du tour. Il faudra juste faire attention aussi aux conditions d'éclairement. Là, d'éclairage peut-être aussi. Il faut faire attention, des fois le gimmick peut se voir un petit peu, mais normalement si on suit tous les conseils de William Hook, on arrive à camoufler au mieux le gimmick. Et comme je l'ai dit, le marqueur... Hey, j'ai failli faire tomber la boîte. Le marqueur ne peut pas être donné à l'examen tout de suite, on a besoin d'un switch, d'un change. Oui, parce que je suis bilingue, mais ça vous le saviez. C'est parti pour les points positifs. Comme je l'ai dit, la méthode qui est utilisée ici permet de donner la carte directement à l'examen à la fin. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas besoin de faire de switch, de retourner la carte ou quoi que ce soit, de switch, de change, bref. Vous pouvez la donner directement et c'est plutôt cool, c'est même très bien. C'est très facile à faire, il faut juste avoir le petit coup, mais sinon, honnêtement, c'est très simple à faire. Et ce qui est bien aussi, c'est que vous n'êtes pas limité à des inscriptions écrites, vous pouvez aussi découper des morceaux dans les cartes, comme vous avez pu le voir dans le trailer. Si vous ne l'avez pas vu, je vous encourage à aller le voir. Des morceaux de cartes découpés, vous pouvez transformer un triangle en carré ou un rond en carré ou j'en passe. Comme je l'ai dit encore une fois, c'est très customizable. Vous pouvez utiliser n'importe quel jeu de cartes que vous voulez, vous avez juste avoir besoin de détruire quelques cartes. Mais dans l'idée, le gimmick est très simple à se refabriquer. C'est à usage unique, le gimmick, parce que vous allez avoir une prédiction décrite dessus, mais par contre, vous pouvez le réutiliser plusieurs fois, mais il y aura toujours cette même prédiction. Le reset, lui, est plutôt rapide. Je le ferai pas devant les gens, du tout, concrètement, mais ça se fait en 5-10 secondes, ça passe. À propos du reset, si vous avez des cartes de préparer, vous pouvez très bien
les avoir dans un étui, dans un petit pochon ou dans un petit truc pour garder les cartes et les inclure dans votre jeu. Donc en fait, vous allez avoir un gimmick, et enfin 0,5 gimmick dans votre jeu, vu que, je vais pas trop en dire, mais dans l'idée, à la fin, vous êtes complètement clean, et c'est juste cette carte-là qu'il va falloir ajouter à chaque fois, ou alors se resetter avec la carte que vous venez de changer. Et ce qui est bien, c'est que la carte peut être aussi signée. On nous présente une idée dans le DVD pour la signer aussi sur le dos, là où il va y avoir le change. Donc c'est possible, mais bon, je pense qu'il ne faut pas se prendre la tête. On l'a fait signer sur la face, et c'est un souvenir qui va rester, je pense, dans les mémoires. Ce qui est bien aussi, c'est que vous pouvez, comment dire, c'est ça, vous pouvez la faire signer des deux côtés. Mais ça, je l'ai déjà dit, et je me répète, et c'est pas bien. C'est pas excessivement cher, 29 €, ça a été fait à la main, je pense qu'il s'est fait chier. Si c'est William qui a fait ça, les gimmicks, c'est un peu chiant à faire. Mais honnêtement, la boîte est sympa, bref, c'est propre. Pour finir, c'est un très bon tour, très visuel. On peut pas lui enlever ça, c'est très simple à faire, les gimmicks sont enlevés tout de suite du jeu. Mais il y a juste ce petit problème d'angle et le fait d'avoir des gimmicks dans mon jeu et un marqueur truqué, etc. qui, moi, qui me rebutent un peu sur l'utilisation quotidienne ou tout le temps de ce tour. Il n'en reste que c'est un très bon tour. J'aime beaucoup, je ne vais peut-être pas l'utiliser tout le temps, voire peut-être pas. Mais ça m'a donné beaucoup d'idées et rien que pour ça, je lui mets 3 quarts. Niveau difficulté, c'est juste les angles à maîtriser et puis la fabrication des gimmicks qui sera un peu chiante. Mais sinon, le coup de passer le marqueur sur les cartes, ça va être très très simple à prendre. Donc 2 étoiles, ouais, 2 étoiles. En produit similaire, vous avez évidemment Ink Change de quelqu'un, hein, je ne me rappelle plus, et Frame de moi-même. C'est des tours où l'encre va bouger, va changer sur une carte. Vous avez aussi Moving Ink ou un truc comme ça de Titanas, ou je sais plus, mais ça c'est très bien aussi. Bref, vous avez énormément d'effets. Je suis en train de regarder dans ma chambre pour voir si je peux trouver des trucs, mais non, voilà, c'est les premiers qui me viennent à l'esprit. Donc voilà, il y a énormément d'effets pour faire bouger ou transformer une écriture. Il y a aussi Métamorphose de Michael Chatelain, moi je l'ai acheté il y a longtemps et c'était assez marrant à faire. Donc voilà pour les produits similaires. C'est tout pour moi cette semaine, merci de m'avoir suivi, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager à vos amis magiciens. Bon, je rabâche, mais bon, il y a les petits nouveaux. Oui, t'es un petit nouveau, toi, alors écoute, Magitest est sur Facebook, tu viens, tu likes la page et tu as toutes les nouveautés, des sondages, des concours, des cadeaux et tout. Magitest.com, toutes les critiques écrites par mes camarades, et évidemment, abonnez-vous à la chaîne des Avis d'Alexis pour ne rien manquer des nouvelles vidéos. Et en tout cas, moi je vous dis à la semaine prochaine, bisous bisous!